Hello, hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Êtes-vous en feu? Êtes-vous en forme? Moi, je suis genre, je me suis levée avec une énergie flamboyante, là. Je sais pas vous autres, là, mais moi, là, ouf! Fait que, merci, Camille, de m'avoir demandé d'animer parce que j'ai de l'énergie à donner. OK, fait que là, je veux tout voir vos mains dans les airs. J'ai encore l'énergie de l'événement. Moi, j'ai pas fini, là. J'ai pas fini avec vous autres, là. Je veux toutes vos mains dans les airs, sauf si tu conduis. Ben, même Joanne a conduit puis elle lève ses mains. Hey, on y va, Lynn! Je veux voir les mains dans les airs. On n'enchaîne pas tant que je vois pas vos mains dans les airs. OK? On lance nos téléphones, on lève nos mains dans les airs. Yes, 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 all in! Good! Fait qu'aujourd'hui, je suis là pour animer notre caporal en chef Inside d'événement, Camille. On va parler d'histoire aujourd'hui qui va faire un beau gros bond suite à notre week-end et on va le travailler vraiment différemment aujourd'hui, chose qui va faire du bien parce qu'on va travailler ensemble. Caporal tout. On va travailler ensemble, puis on va lancer un vent de fraîcheur dans notre façon d'être Rhino et faire une histoire en même temps. Fait qu'aujourd'hui, c'est notre magnifique Camille, caporal en chef, qui va nous animer ça. Fait que Camille, je te laisse le flambeau. Let's do this. Merci, Daniel. Caporal Touk, je trouve que ça enlève un peu de badass, Caporal Touk, mais bon, c'est correct, c'est parfait. C'est correct, hein? Ça fait partie de mon histoire, Caporal Touk. Donc, qu'est-ce qu'on partage? Tu avais juste à être là en fin de semaine, c'est tout. Bye! OK, qu'est-ce qu'on partage aujourd'hui? L'histoire, OK? Caporal Touk est encore là. J'ai eu la misère à me réveiller ce matin, mais je suis encore là. There you go, qui tourne. OK. Revenons à nos moutons un peu plus sérieux pour te partager de la vraie information. À main levée, OK? Qui ici a accroché sur le fait que j'ai un magnifique sachet blanc, sweet melon d'eau, pas de caféine. Puis à l'intérieur, là, tu as du sodium, tu as du magnésium, tu as du calcium, tu as de la vitamine B12, puis tu as du R-bêta-hydroxybutyrate. Personne, OK? Liane, elle a écrit, il n'y a personne qui a accroché à ça, OK? En fin de semaine, on a partagé le concept d'histoire, mais ça, Vachon, elle nous l'a très, très bien partagé. Je reviens là-dessus. Après ça, on s'est réunis, puis, chose qu'on va faire, oh my God, ne pars pas, c'est du pars après ce Zoom, Dania. Prends les noms en note, ceux qui vont partir quand que je vais dire ça. On va vous mettre en salle, puis vous allez partager ensemble, OK, avant de faire ça. J'ai recueilli, on a fait ce type d'activité, et j'ai recueilli une information que je pense que c'est arrivé pour toutes les tables. On était comme 5-6 tables, environ 8 personnes par table environ, grosso modo. Je ne sais pas si mon calcul est bon, mais chaque personne a dit, moi, j'ai commencé des ketones parce que j'ai vu Judith, j'invente un peu, j'ai vu Judith bouger davantage. Puis là, tout d'un coup, je l'ai vu avoir un sourire avec des étoiles dans ses yeux. J'ai vu Judith jouer avec ses enfants sans leur crier après. Moi, ça me parle, OK? Moi, j'ai commencé des ketones parce que j'ai vu Rosalie marcher avec son chien en poussant le bébé dans le pouce-pouce, puis aller jouer au parc, puis d'avoir du plaisir. Moi, j'ai commencé des ketones parce que j'ai vu Geneviève Ballas qui a commencé à faire la construction chez elle. En plus, que je sais qu'elle travaille dans un CPE et qu'elle a de l'énergie pour ses 3-4 enfants encore à la maison. Moi, je vais être capable de faire un souper comme Geneviève après sa journée de travail. Donc, j'ai accroché, j'ai vu Cynthia. Elle m'a inspirée parce qu'elle a commencé un projet puis elle l'a terminé. C'est le dénominateur commun dans tout ce que j'ai entendu concernant le concept du partage d'histoire. Qui ici a accroché parce que ton promoteur associé a shaké un ketone comme ça? Tu as fait « Oh my God, ça, c'est mon futur ». Ou tu as accroché parce que justement, avec ce que j'ai partagé rapidement, tu as fait « Oh, ça, c'est mon futur », d'être une maman patiente, heureuse, persévérante, puis de faire un souper. Ça, c'est mon futur d'être capable de commencer, de terminer un projet. Fait que le dénominateur commun, c'est que tu as accroché après la personne. Tu es allé voir la personne. Tu as fait comme, oh my God, mais moi, je veux être comme elle. Moi aussi, je veux faire ça. Moi aussi, je veux retrouver ça. Ça existe, une maman patiente. Oh my God, moi aussi, je veux ça. Tu as accroché après un bout de son partage. Right? Ouais, OK, je vois plein de têtes faire ça. C'est good. OK, parfait. Maintenant, écris dans les commentaires
C'est quoi le bout qui t'a accroché? Ça devient personnel, là. Écris-le. Personnel, mais en famille. Écris-le. C'est quoi le bout qui t'a accroché? La kétose, perfecto. Mais, ça c'est Dania. Qu'est-ce au-delà de la kétose? Pourquoi tu voulais de la kétose, Dania? Qu'est-ce que tu as accroché? Bonne humeur. Judith, elle a accroché après la bonne humeur. C'est good. Quoi d'autre? Pas juste Judith. Valérie a écrit énergie. Excellent. Quoi d'autre que tu as accroché? Productivité. Good. Crédibilité. Liberté. Humeur stable. Légèreté. Positivisme. Fait que la personne là, qui était dans l'écran, là, encore une fois, elle n'a pas fait qui tombe, puis tu as fait oh, positivisme, oh, crédibilité, bonne humeur, kétose. Tu n'as pas fait ça. Tu as accroché par ce à quoi elle a partagé, par ce à quoi elle a voulu partager ce jour-là. Puis là, tu as accroché et tu as dit oh, je vais l'écouter pendant une semaine. Fait quand même, ça fait du sens. Bref. Fait que, est-ce que tu crois que ton histoire, elle est primordiale dans le développement de ta business? Parce que si tu ne le savais pas, tu fais partie du développement de la business d'une autre personne. Tu as acheté des Ketones, OK? Fait que toi, tu veux développer ta business. Tu as besoin de développeurs de des business. Tu me suis? Tu as besoin de partager ton histoire. Que ça fasse un jour que tu as des Ketones entre les mains, que ça fasse quelques heures que tu as une licence promoteur, tu as une histoire. Je m'exprime. Moi, comme bien du monde commence à le savoir, je n'ai pas eu d'histoire client. J'ai commencé tout de suite avec un paquet promoteur. Okay? Il y a genre 12 boîtes qui sont arrivées chez moi. Je te partage ça parce qu'il y en a qui disent ça, je ne sais pas, ça fait pas longtemps que j'essaie les Ketones, je n'ai pas d'histoire. Ce n'est pas vrai. Okay? Le caporal, la CBC, j'allais dire un autre mot, j'allais dire genre bullshit. Ce n'est pas vrai. OK? Donc, moi, j'ai commencé, j'ai pris mon premier Ketone. Ton histoire, elle commence du moment que tu as eu une curiosité, que tu as décidé de faire comme that's enough. Je vais aller me chercher des Ketones, moi aussi. Judith est trop fatigante avec son positivisme. Moi aussi, j'en veux. C'est quoi, tu as dit? Bonne humeur. Elle est trop fatigante avec sa bonne humeur. Moi aussi, j'en veux. Judith, elle a partagé quelque chose. Bonne humeur, bonne humeur, bonne humeur. Là, tu vas dire, OK, that's enough. Judith, c'est quoi tu fais? Moi, je prends des Ketones. OK, mais moi aussi, j'en veux. Ton histoire, elle commence à partir de ce moment-là. Et non à partir du moment que tu as goûté à ton Ketone, à part de beaucoup plus loin que ça, bien avant ça. Fait que je te dis ça parce qu'il y en a qui disent qu'ils n'ont pas d'histoire. C'est pas vrai. Okay? Peu importe, tu es rendu où, ça fait 2 ans, ça fait 2 mois, ça fait 2 heures, ça fait 2 jours, tu as une histoire. Ton histoire, excuse-moi de me répéter dans mes termes, pour raconter une histoire, tu as besoin d'un début, tu as besoin d'un milieu, tu as besoin d'une fin. Ça va jusqu'à là? Good. Fait que quand tu partages ton histoire, tu as besoin de raconter quelque chose. Je ne te dis pas de dire des mensonges, je te dis de raconter quelque chose. Comme là, je suis en train de te raconter quelque chose. Comment est-ce que tu te sentais avant les Ketones? C'était quoi tes problèmes? C'était quoi tes malheurs? Comment est-ce que tu te sentais? Qu'est-ce que tu vivais? Tu t'en vas où? Tu es rendu où aujourd'hui? Parce que la fin, là, quand tu racontes une histoire, il y a une fin. La fin, là, ça peut être au niveau de la vision ou ça peut être aujourd'hui, je me sens comme ça. Grâce à quoi? Le milieu, à travers ça, c'est ta solution, les Ketones. Le début, avant les Ketones, my God, que ça allait pas bien. Aujourd'hui, je me sens vraiment bien. Le milieu, c'est ta solution, c'est ton Ketone. Avant, je me sentais vraiment pas bien. Aujourd'hui, moi, je m'en vais legend. Solution, Ketone. Tu as une histoire en tant que client, tu as une histoire en tant que promoteur. Même moi, j'ai une histoire client parce que j'ai essayé les Ketones. Les Ketones, ils ont... C'est ça, tu as une histoire qui tombe, on va dire ça. Tu as une histoire qui tombe puis tu as une histoire promoteur, OK? Fait que tu as minimum 2 histoires à pouvoir partager. Parce que c'est ton histoire qu'on veut savoir, c'est pas le Ketone. Le Ketone, tu parles de ça en privé avec la personne qui a accroché sur ton histoire. Et là, tu vas prendre 3, 30, je sais pas, 6 minutes. Je prends un chrono, 6 minutes. Je faisais des multiplications dans ma tête. Tu vas prendre 6 minutes, puis tu vas commencer à écrire ton histoire. Début. Tu peux t'écrire des points de forme. Moi, j'écris en point de forme. En passant, je n'écris pas des textes.
C'est rare que j'écris des textes. OK? J'écris en point de forme. Parole Camille, elle est là, même sur mon papier d'histoire. OK? Avant les qui tombent, bang, 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 bang. Maintenant, tac, 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 tac. Solution, qui tombe. Avant les qui tombent, fuck ma vie. Où est-ce que je m'en vais? Legend. OK? Solution, qui tombe. Pendant la grossesse, my fucking God. Durant l'allaitement, oh my God. Ça, c'est avant les kétones, ma vie. Les kétones sont arrivés dans ma vie quand William avait 3 ans et demi. J'ai bien des choses à raconter. C'est ton histoire. Crée des points de forme. Tu as 6 minutes, fait que j'espère t'écrire des points de forme. Et écris-en. Écris-en. Si tu as fini d'écrire en 4 minutes, c'est que tu n'as pas mis assez de gras alentour de l'os. Tu en as des choses à dire. Et plus tu vas écrire, plus tu vas développer ce muscle à raconter ton histoire. Encore une fois, il n'y a personne qui connecte avec un sachet blanc en plus. Blanc, OK? Il n'y a personne qui connecte avec ça. Connecte avec toi. Moi, avant les qui tombent, puis mets de l'émotion. Moi, avant les qui tombent, j'étais une maman épuisée. Une femme tout à fait perdue. Cernée jusqu'ici. Je dormais, mais je pense que je ne dormais pas. Mon corps, il n'arrivait pas à se calmer. Je me réveillais, j'étais aussi fatiguée que la veille. Puis pourtant, la veille, j'avais fait des siestes. Je perdais énormément de temps dans ma journée à faire des siestes. Je perdais énormément de moments de qualité avec mon enfant parce que je n'étais pas connectée dans ma tête. Soit que je pleurais ou soit que je n'arrivais pas vraiment à être présente. Je ne sais pas, j'étais où. Physiquement, j'étais assise à côté de lui dans mon salon, bien évachée, mais je n'étais pas là pantoute. Fait que, tu sais, quand que j'entendais des mamans dire « Passer du temps de qualité avec ton enfant », juste entendre ça, je pleurais parce que moi, je passais aucun temps de qualité avec mon enfant. En plus, je n'avais pas de temps. Je dormais. Oui, c'est triste. Ça, je pleurais parce que je trouvais ça triste aussi. C'est pas le fun, là. J'aime ça bouger. Je sais pas si tu l'as remarqué. J'aime ça bouger. J'aime ça aller dehors. Puis là, William me disait, on va au parc. C'était une tâche et non un plaisir. C'était une tâche. C'était tough. Mets du gras. Puis c'est tout vrai ce que je te dis, là. Je suis capable d'aller en profondeur. Est-ce que le jour 1, j'ai été capable d'aller en aussi grande profondeur? Non, je faisais juste dire, je suis une maman épuisée. C'est good, c'est un départ. C'est good, c'est un départ. De l'expérience va t'amener à pouvoir creuser plus loin puis à reprendre cette connexion sur cette émotion. Puis aujourd'hui, c'est tout à fait différent. C'est moi, maintenant, qui incite les personnes à aller dehors. William a appris à faire de la bicyclette sur 2 roues assez jeune. Il était trop petit par rapport au vélo. Ce qui faisait qu'il fallait que je cours derrière lui parce que quand il voulait arrêter, sinon il plantait par terre. Il fallait que je cours derrière lui. À un moment donné, on lui a appris à le faire ça avec la chaîne de trottoir. La moto, il faut que je sois très vigilante. On s'entend, il y a 3 ans, puis il y a une moto dans les mains. Il faut comme que je fasse le trafic avec lui. Je suis là, je suis allumée. Puis en plus, je suis capable, à travers toutes mes activités familiales, de mener à succès une business. Ça prend une tête connectée quand tu veux avoir une business à succès. C'est très, très, très différent de la maman épuisée qui était comme évachée, écrasée, épuisée sur son tapis, que là maintenant, honnêtement, même avec un grand déficit de sommeil, parce qu'on fait des événements comme à chaque heure de notre journée maintenant, là, c'est même plus juste les week-ends, là, on fait des événements tout le temps, je suis capable d'être là. Je suis capable d'être là pour l'événement, je suis capable d'être là pour ma famille, je suis capable d'être là pour moi, je suis capable d'être là pour la business. Tandis qu'avant, je ne savais même pas j'étais où. Là, j'ai mis bien du gras. C'est ton histoire. T'as vu, j'ai même pas dit le mot qui tombe là-dedans. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va faire une idée de fait. Oh. Est-ce que tu as écrit ton histoire? Est-ce que tu as écrit des points? Tu n'as pas écrit un roman, c'est correct. As-tu écrit des points? You good? Il y en a qui sont partis. Ils ne veulent pas connecter ou quoi? Tant pis pour eux. Nous autres, on est là. Fait que là, ce qu'on va faire, il n'y a rien de mieux que de la pratique. Peu importe qui, même moi, comment est-ce qu'il y en a qui me posent la question, comment est-ce que tu fais pour être bonne comme ça? Comment est-ce que Dania a fait pour être bonne à faire je ne sais pas quoi? Mais comment il fait pour être bon pour faire je ne sais pas quoi? Comment est-ce que Mel a fait pour être bonne pour faire je ne sais pas quoi? Est-ce que tu sais comment on fait pour faire je ne sais pas quoi? Est-ce que tu sais comment on est bon? Pourquoi qu'on est bon? Parce qu'on pratique. Parce qu'on pratique.
Puis on pratique encore. Puis tu sais quoi? Il n'y a rien de mieux que de la répétition. Quand je vais te dire encore, on pratique. On a pratiqué. Puis comment est-ce qu'on pratique? Il y en a qui pratiquent devant le miroir. Il y en a qui pratiquent comme Hey, j'aimerais ça de partager quelque chose. Ouais, tu devrais améliorer ça. Good. On s'est pratiqué en vocal. Good. Puis on pratique en live. Là, tu sais, comme en live. Là. On pratique en live. On pratique en stories. On pratique quand on fait des salons. On pratique quand on fait des conférences. Comme on a su que moi, le samedi après-midi, il faut que j'aie un ride line avec un black label puis comme une mexicaine pour que ça soit vraiment hot, OK? J'avais pas ça. Fait qu'il faut que je pratique encore, OK? Parce qu'il n'y a pas de OK? Donc, on pratique. On pratique. Comment est-ce que tu fais pour être bon sur scène? Tu pratiques. Comment est-ce que tu fais pour avoir des clients? Tu pratiques. Comment est-ce que tu fais pour faire une story? Tu pratiques. Comment est-ce que tu fais pour être bon en Reel? Tu pratiques. YouTube.com. Mais là, on n'a pas YouTube.com présentement. On a nous ici. On a nous. Je vais partager avec Judith, je vais partager avec Cindy, je ne sais pas, là, whatever. Je vais partager avec Kéliane, OK? Puis je vais entendre comment que Kéliane a dit Hey, j'aime ça, comment est-ce qu'elle l'amène. Je prends des noms, je prends des notes, excuse-moi, je prends des notes. J'aime ça, comment Judith a amené. On a une histoire différente. On a un vocabulaire différent. Mais on a un chapitre différent aussi. Puis c'est pas parce que mon chapitre est plus loin que celui de Cindy, mettons, qui est vrai. Mon chapitre est plus loin que celui de Cindy dans l'histoire de Prove It. Il est plus loin que celui de Cindy. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a rien à m'apprendre, au contraire. Fait que là, on va être dans des salles. Daniel va nous orchestrer ça. Tiens, 5 minutes, pas tout de suite. On va être dans des salles de je ne sais pas combien. Tu vas avoir, je veux que tu sois leader de la salle. Puis là, ça va être le problème, il y aura trop de leaders. C'est pas grave, organise-toi. Le leader du leader du leader. Je veux qu'il y ait un chrono de 1 minute 30, pas 2 minutes. 1 minute 30 par personne. Si la personne, elle n'a pas fini de parler, too bad. Il faut que tu te pratiques à être capable de pratiquer. Faut que tu te pratiques à être capable de partager ton histoire en 1 minute 30. OK? C'est ça, exactement. Ça roulait trop vite. Tu as 1 minute 30 pour partager ton histoire. Si tu finis ton histoire en 45 secondes, tu viens de comprendre que tu as davantage à pouvoir mettre de l'espace, de pouvoir mettre beaucoup plus de gras autour de l'os. Parce que c'est beau, tu es capable de partager rapide, mais il manque beaucoup d'informations. Si tu es là et tu veux parler pendant 5 minutes, comme moi je suis en train de faire, et tes minutes, fille, là. Ton speech d'ascenseur, il faut que tu accroches la personne en moins de 1 minute 30. Get it? Fait que là, gérez-vous, soyez leader. Si vous êtes tous leaders, soyez leader, puis dire, on va nommer un leader, 1 minute 30 par personne. Daniel va nous mettre en salle. Laissons la magie opérer, puis on se retrouve après. Ne partez pas! On se retrouve après. Vas-y. Ah, ça a marché. OK, good. Ça a-tu marché? C'est quand même drôle qu'on. OK, On est on beaucoup. y va. Tu peux-tu faire des plus petites salles? Ça le fait tout seul, en fait. OK. C'est beaucoup, 10. OK, on y va. J'ai un Mais là, chrono. ils me disent que les breakout rooms vont être closés dans 30 secondes. Bon, ben, vous Ça a avez pris. 2 secondes. Let's go. OK, On vas-y. pourrait commencer par Fanny. OK, Fanny, 1 minute 30. Go. J'ai mon chrono. J'ai le chrono. I got this. Allô? Je vais changer de pièce, que je suis au travail. Travailler. Alors, c'est ça. Moi, j'étais assise dans ma chambre Changer de d'assise avec. place? Attends une minute. Attends une minute. Attends, là, ça y est, pas que chier. Ouais. OK, attends. Euh, Avez-vous recréer. On Oui. est quoi? On est 26? 26. On a Ouais. quand même sorti des salles, on dirait. Ouais. Es-tu capable de faire 5 salles? Ce serait le fun. C'est ça que j'avais mis. Mais là, je comprends pas pour le temps. Là, que ça marche. Ça fait 30 secondes. On le réessaye. Sinon, j'ai une solution. On réessaye. Go.
OK, ça a plus de sens. OK, Go. Mel Vachon, vas-y, Mel Vachon. Allô! Avant l'équipe tombe, je suis tellement épuisée, fatiguée. Je traînais à mes pieds du matin au soir. Il y a quelqu'un qui nous niaise, c'est sûr. C'est sûr, c'est Mick. Mais là, ça serait con, par exemple, s'il fait ça. Et là, Ouais, il joue avec les salles, man. C'est Mick, c'est sûr. vas-y. Est-ce que vous aviez entendu un bout? On recommence? On commence. Avant l'équipe tombe, je suis tellement épuisée, à bout. Je traînais à mes pieds. Honnêtement, j'avais arrêté de rêver parce que ça me demandait trop d'énergie. Depuis l'équipe tombe, j'ai une énergie stable. Ça me permet d'en tellement des activités des enfants. Faire la partage quand même, c'est correct. Continue, Mel, c'est bon. On t'écoute. J'ai fini, j'ai fini. Je fais comme pas. Il lui reste 30 secondes. Tu iras après. 15 secondes. Mais comme dans un Costco, c'est clair que ça pogne pas. Ouais. Les murs de tôle. Et Dania, à ton tour. Yeah! Donc, moi, mon nom, c'est Danielle Pelletier. J'ai 27 ans et il y a 4 ans, lorsque j'ai euh, arrêté de consommer, après un an, mon corps était en état de choc, puis je recommence ça. Je recommence ça. C'est pas ça, pas en tout que je voulais dire. Je suis en Oh, train mais de retravailler mon histoire, là, ça paraît. vas-y. Good! T'as Fait une que, minute. parfait. Mon nom, c'est Danielle Pelletier. Avant, dans le passé, j'étais une personne qui était en panne de joie de vivre. J'avais 24 ans à ce moment-là et j'étais emprisonnée de mon enveloppe corporelle. Aucune énergie. Je pouvais dormir 14 heures par nuit. Rien fonctionnait. J'avais plus de passion. J'avais plus rien. J'étais à bout de souffle et je voyais juste ça. J'étais pas bien. Je me regardais, c'était pas beau ce que je voyais. J'étais pas bien. Et quand que j'ai commencé à utiliser, en fait, les ketones, ça m'a réallumé, ça m'a réanimé et c'est ce qui m'a permis en fait de retrouver une meilleure santé et plus d'énergie, ce qui a fait en sorte que je suis devenue plus productive et qui m'a donné l'opportunité de devenir aussi un partenaire d'affaires qui m'a fait évoluer, qui m'a fait retrouver une passion incroyable, retrouver goût en la vie et de renaître à travers tout ça, me redécouvrir. Aujourd'hui, je veux construire ma best life autant pour moi que pour mes filles. Et honnêtement, être le boss de ma vie et voyager librement. Hey, c'est bon, j'aime ça. C'est parfait. Geneviève, à ton tour. Je vais revenir sur ce que tu as fait, c'est bon. Geneviève. Alors, je m'adapte parce que j'ai un enfant sous chaque main. Allô, mon nom, c'est Geneviève Coulombe. Écoute, ma vie tourne autour des enfants. J'ai toujours été entourée d'enfants. Mon rêve ultime, c'était d'avoir mes enfants, d'avoir une grande famille à moi. Mais quand c'est arrivé, ça, dans ma vie, oh boy, que j'étais pas préparée. J'étais pas à la hauteur de la maman que je voulais être. J'étais pas à la hauteur de la femme qui tenait une maison que je voulais être. J'étais pas à la hauteur de rien de ce que j'avais imaginé. J'étais même plus sûre d'aimer mes enfants tellement j'étais overwhelmed, tellement les tâches, toutes les choses, la gestion avec les enfants venaient me chercher. Je dormais très peu, je les entendais se réveiller à l'autre étage. Quand ils se tournaient, je les entendais se tourner. J'avais peur de pas me rendormir. J'étais pas capable de m'endormir le soir. Quand je me réveillais la nuit, j'étais capable de me rendormir. Et là, le lendemain matin, dès que j'avais les yeux ouverts, mon Dieu, c'est bien difficile. Dès que j'avais les yeux ouverts, faire go, 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 la journée start, ça commence.
Et là, Ah. j'ai changé ma vie et je me suis mis à m'endormir tout seul le soir, à ne pas me réveiller la nuit, à me lever, pouf, avec des éclairs dans les yeux, prête à entamer ma journée, à jouer avec mes enfants, à faire le party. Ce soir, hein? Good! José, c'est à ton tour. Merci, Geneviève. José. Le monde se promène dans les salles, je trouve ça bizarre. Ben, nous, on était moi, Fanny, puis une Jen, puis la Jen a juste comme disparu de notre salle. Fait qu'on était juste moi puis Fanny. Fait OK. qu'on s'est fait notre histoire, mais c'est ça. Parfait. OK, vous êtes là. Ce qu'on va faire, on va revenir avant que ça soit chaotique. Sortons, revenons. Faire une synthèse. OK. Ça va être closé dans une minute. Une minute? OK. Bon, mais j'ai le temps de faire en une minute. Bonjour, mon nom c'est Camille Bélanger et j'ai déjà été une maman épuisée, à bout, aucunement patiente, aucunement persévérante non plus dans ses projets. Où est-ce que... hop, tout le monde revient. Voilà. Non, c'est bon, vas-y. OK. Continue. Où est-ce que j'avais très peu de patience et très peu de plaisir à entamer ma journée. Tout était vu comme une énorme montagne. Puis, je n'étais certainement pas la maman que je voulais refléter auprès de mon jeune enfant. Et maintenant, je suis capable de faire 1001 activités à tous les jours, de courir après mon enfant derrière la bicyclette s'il faut, faire la trampoline, la piscine, la moto, la gymnastique à travers tout ça. Entre-temps, en train de jongler à mener à succès une business. Donc, ça, c'est le pouvoir des Ketones. Good! Ce mouvement-là est maintenant rendu inarrêtable. Hein? Mec, t'avais-tu fini? Ben, j'avais fini, il me restait juste à dire. OK, perfect. Lève ta main si tu n'as pas eu la chance de partager. Mel, good. Va t'épargner aujourd'hui. Parfait. Est-ce que quelqu'un d'autre n'a pas pu partager? Vous avez tous partagé? Vous avez tous partagé. Good. Fait avec les personnes avec... Émilie et Camille n'ont pas eu le temps de partager, eux. Là, j'ai plus de temps, là, par exemple. Là, je vais te donner un call to action, par exemple. J'aurais eu du temps pour Isabelle, pour Sabrina, pour Kate, pour n'importe qui, mais on va laisser la place. Donc, à travers ça, ce que je voulais te partager, que moi, ce que j'ai constaté dans mon team, que ça se on and off, c'est correct. Ce que j'ai constaté, c'est que quand on n'a pas de chrono devant soi, on parle, on est capable d'en mettre. Vous avez mis du gras autour de là, c'était incroyable. Mais maintenant, n'oublie pas que imagine que tu es dans un salon. Est-ce que tu vas parler pendant 5 minutes de temps de tout ce que de tous tes malheurs et tout ça? Non. Tu veux accrocher rapidement. C'est comme quand tu commences un live. Tu veux accrocher rapidement pour que tu puisses raconter plein de choses par la suite, OK? Fait que le but de pouvoir synthétiser ton histoire, de pouvoir partager partiellement ton histoire, c'est pour titiller. C'est pour piquer la curiosité. C'est pour que tu puisses le faire dans une stories de 1 minute. Ou est-ce que la personne va faire comme hein? Là, elle va t'écrire en privé. Dis-moi en plus. Je comprends pas ce que tu viens de dire, mais moi aussi. Puis c'est quoi? C'est quoi ton affaire? Si tu parles, ça l'a intéressé, mais tu l'as perdu à quelque part. Tu vas pouvoir y parler en privé de cette façon-là, en long et en large. Appelez-vous, faites un café ensemble, c'est good. Mais tu veux piquer la curiosité. Tu veux accrocher la personne qui est devant toi, qui est épuisée. Imagine-le. Qui ici avait un brouillard mental, qui était épuisé, que tout est vu comme une énorme montagne, puis que c'est comme très difficile de se lever du lit? Right? Aujourd'hui, tu as une belle tête, hein? Ça va bien tes affaires, tu as des belles connexions, tu prends tes électrolytes puis tes ketones. Fait que tu es capable de m'écouter en long puis en large, puis faire des connexions, tu es capable de faire littéralement 1 + 1. OK? Mais remets-toi à la place de cette femme qui avait de la misère à se lever du lit, puis qui avait un brouillard mental, puis qui avait de la misère à enchaîner un pied devant l'autre, puis qu'elle veut vraiment s'en sortir, puis qu'elle sait, là, qu'en t'écoutant, là, il y a quelque chose, là, mais tu parles pendant 20 minutes, c'est ben trop pour elle. Tu veux l'accrocher différemment. Punch. À force de pratiquer ton histoire, tu vas être capable de l'accrocher après 3 secondes.
Oui, elle veut ton énergie, mais elle est capable quand même de t'écouter, même si elle a le brouillard dans la tête des nuages, là. Elle est capable de quand même de t'écouter partiellement. Reconnecte à ton public. C'est qui ton public cible? Moi, c'est une maman complètement perdue et épuisée qui a passé son week-end à pleurer parce qu'elle n'est pas capable de gérer ses 2 enfants et elle n'est pas capable de elle-même se gérer. Comment est-ce que je fais pour accrocher après elle? 1 minute, une stories. Ou est-ce que tu prends le temps en 1 minute? Oh, ça, c'est bon, ça. Tu prends le temps en 1 minute de partager ton histoire. Je veux que tu le pratiques. Je veux que tu envoies un message. 1 minute. Pas à Mélissa aujourd'hui. Call to action. N'envoie pas de message à Mélissa aujourd'hui. OK? Je veux que tu envoies un message à Samy, à Roxane, à Kate. Choisis ta personne. 1 minute pour partager ton histoire. Ça peut être une vidéo aussi. Tu peux faire des vidéos d'1 minute. Pratique. Pratique-toi. Ton call to action. Autre call to action. C'est ça, exactement. Ton call to action, ça va être de partager ton histoire dans une story. C'est 1 minute, une story. Je ne veux pas que tu fasses 4 bulles d'1 minute, là. 1 minute. Une bulle. Puis là, c'était comme, merde, j'ai pas réussi. Partage-la quand même. Il y en a qui n'ont pas réussi, là, ceux qui étaient avec moi. Il y en a qui n'ont pas réussi à partager 1 minute. Là. J'ai fait comme 3, 2, 1, qui tourne. La pratique, les amis. La pratique. OK? Fait que tu vas faire ton call to action d'aujourd'hui. C'est de prendre Instagram, Facebook, whatever, 1 minute. Pas 15 bulles d'1 minute. 1 minute. Est-ce que c'est clair? Oh, OK, pas la caméra était là. Est-ce que c'est clair? OK? Partage ton histoire. Là, tu vas faire ça aujourd'hui. C'était vraiment hot. Tu es quelqu'un qui fait tes call to action. Mais tu vas le faire demain aussi, parce que tu sais quoi? Ça fait partie de ta DMO. OK? Fait que tu vas continuer à te pratiquer tous les jours. Ce qui fait que quand que tu vas rencontrer tes personnes au Black Friday, tu n'auras pas 15 minutes par client pour expliquer ton histoire. Là. Tu vas avoir 0,5 secondes. C'est une excellente pratique. Là, on va avoir les soupers de Noël, on va avoir les soupers de je ne sais pas quoi. C'est excellent, ça aussi. Puis s'ils veulent en savoir plus, ils vont te dire, dis-moi en plus. Oh là, vous vous asseyez puis vous parlez. OK? Mais tu veux l'accrocher. C'est une excellente vitrine pour te pratiquer. C'est good? Fait que partage en pratiquant. Pratique en partageant. Partage en pratiquant. Pratique en partageant. J'espère que tu as compris. Voilà, c'est ça. Non, je veux juste être sûre qu'ils ont bien compris maintenant. C'est quoi la chose que vous devez faire pour réussir? Juste être sûr. Non, mais écrivez-le. Ah, c'est bon. Pratiquer, pratiquer. D'accord. Pratiquer, pratiquer encore. Ouais, encore. OK? Fait que je pense que vous avez compris le concept. Votre speech d'ascenseur, c'est votre histoire. Vous devez la pratiquer. Puis honnêtement, moi, quand j'ai commencé à construire mon histoire, le meilleur truc que j'ai pas fait, parce que se réécouter, c'est important. OK? Tu prends ton téléphone. Si t'es pas à l'aise, là, t'as l'option caméra, t'as vidéo. Tu te filmes, tu le fais, tu t'écoutes. Ah, ça, j'ai cliqué, nanana, nanana. Parfait. Commence. Tu te filmes, tu le fais, tu l'écoutes. Et à force de te réécouter et de t'entendre, tu vas savoir où corriger, qu'est-ce qui t'agace. Et ensuite, ben, hey, tu sais quoi? Tu vas vraiment être sa coche. Puis là, tu vas être pas mal plus à l'aise de le faire en story, en live, en post, partout. Au café, à la station-service, au dépanneur, tu fais de Noël, partout. Fait que pratique-toi. T'as quelque chose à rajouter, Cam? Non. Non? Parfait. Fait que le call to action, super simple, faire votre histoire en story de 1 minute. On va terminer l'enregistrement et on va prendre des partages et questions.